Il vous est à côté. Je vais vous demander, ceux qui sont intéressés par le spectacle, de vous rapprocher. Si possible aussi d'avoir des enfants qui s'assoient devant. Et voilà. Maintenant, je vous souhaite un bon spectacle. N'hésitez pas à vous rapprocher, ce sera vraiment mieux pour vous. Bon spectacle et à tout à l'heure. Merci. Eh bien, bonjour. Alors, comme c'est le week-end Algérie, il faut que je mette ma petite casquette. Sinon, je suis hors thème. Alors, voilà, bienvenue. Merci d'être là. Je suis un conteur sans histoire, moi. Mais si vous voulez des histoires, je peux vous en donner. Vous n'allez pas faire ça pendant tout le... Vous répondez quand même. Si on est là pendant une heure, si vous faites... ah, c'est en dialogue quand même. On se détend quoi. Bon, alors. Des histoires, le conteur, il en connaît au moins 1, 2, 3000 histoires par cœur sur le bout de la langue et des pieds. Oh, je me suis lavé la langue et les pieds avant de raconter. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous raconter? Alors, on va commencer par celle-là. Il était une... Quoi? Vous la connaissez celle-là? Oh bah alors au revoir. Hein. Alors une autre. Et ils se marièrent et eurent beaucoup d'emmerdements. Ah. Je ne veux pas d'histoire avec vous. Vous êtes venus entendre la belle histoire du beau prince. Eh bien, en ce temps-là, il n'y avait pas de temps. En ce temps-là, il n'y avait pas d'enfants, pas d'amour. Vivait un roi qui n'avait pas de cœur, ni à droite, ni à... Rappelez-vous, en ce temps-là, il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait pas d'amour. Et cela se passait peut-être il y a long. Eh ben non, puisqu'en ce temps-là, il n'y avait pas de temps. Oh! Vivait ce roi qui n'avait pas de cœur ni à droite ni à... Ce roi sans cœur faisait pleurer les pauvres et avec les larmes des pauvres, il arrosait ses jardins, se lavait les... Mais voilà que les pauvres, ils avaient tellement pleuré qu'ils avaient les yeux à sec, pas une seule goutte de larmes à se mettre sous les yeux. Alors le roi ordonna qu'on fasse couler des larmes de sang pour arroser mes jardins et me laver les mains. Mais voilà qu'on frappe à la porte du château du roi. Qui ça peut bien être? Qui est là? Firent les deux gardiens méchants comme chiens.
la misère. Et que veux-tu, misère? Oh, je voudrais entrer au château, j'ai si froid, si faim. Entrer au château, mais tu rêves, misère? Va-t'en, va-t'en chez les pauvres gens, c'est là-bas ta place, va-t'en. Oh, dit la misère, laissez-moi entrer, j'ai si froid, si faim. Te laisser entrer, si tu n'as rien à donner à notre roi, va-t'en. Et à ce moment-là, la misère, elle réfléchit. Oui, parce que la misère, ça réfléchit. Oh, elle est maligne. La misère est maligne aussi. Alors elle dit au roi, elle dit au gardien, j'ai un riche secret à donner au roi. Oh misère, un riche secret à donner au roi, mais entre donc, ô bonne misère. La misère entra au château, s'inclina devant le roi et lui dit, ô roi sans cœur, ni à droite ni à gauche, ne fais plus pleurer les pauvres. Si tu veux être riche, je vais te donner un secret. Mais auparavant, il te faudra me donner de quoi manger, car j'ai si froid, si faim. De quoi manger, dit le roi. Oui, 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 mais donne-moi d'abord le secret de ta richesse, misère. Le voici, dit la misère, au roi sans cœur. Je vais te donner du cœur pour aimer et être aimé de tous. Non, dit le roi, je ne veux pas de cœur, je ne veux pas être aimé, je ne veux pas aimer, je veux de l'argent, de l'argent. Soit, dit la misère. Pour cela, il suffit de caresser les cheveux de ta femme, la reine, et tu auras autant d'argent que de cheveux elle a sur sa tête. J'espère qu'il lui en reste encore un peu. Oh roi, je vais te donner des yeux pour voir le monde tel qu'il est, avec ses guerres, avec ses maladies, ses injustices, ses méchancetés. Non, 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 dit le roi, je ne veux pas voir tout cela, je ne veux pas de yeux, donne-moi de l'or, de l'or, donne-moi, donne-moi, donne-moi des bijoux, des perles, des rubis. Soit, dit la misère, pour cela, il suffira d'habiller ta femme, la reine, en misère, telle que je suis vêtue. Oui, habillée en misère, en pouilleuse, en gueuse, puis tu tendras la main comme un malheureux et elle te donnera des bijoux, des perles, des diamants, des pierres précieuses. Oui, mais dit le roi, je veux aussi de l'or, de l'or. Pour cela, dit la misère, il te suffira de dire de l'or, de l'or, de l'or, et l'or se mettra à couler de la bouche de ta femme la reine comme un robinet ouvert. Voilà, roi, mon secret. Maintenant, donne-moi de quoi manger, car j'ai si froid, si faim. Alors ça va? Et là, qu'est-ce que vous croyez que le roi, il a fait, à votre avis? Est-ce qu'il a donné quelque chose à la misère, à votre avis? Les pauvres, ils peuvent répondre. Non. Ben non, si, il a donné un gros coup de pied au derrière, et il lui a dit comme ça, va-t'en, misère de mon château, va-t'en. Et il lui a même retiré tous ses habits, que la pauvre misère est partie toute nue. Après ça, il a fait venir sa reine d'argent, et il commence à lui caresser les cheveux, et là, rappelez-vous, qu'est-ce qu'elle lui donne? De l'argent d'abord. Ah bah oui, l'or après. Après, il lui met les habits de la misère et il commence à faire le malheureux. Et là, rappelez-vous, qu'est-ce qu'elle lui donne? Des bijoux, des perles, des rubis. Et après, il voulait de l'or. Il a dit quoi? Il a dit de l'or, de l'or. Et l'or se met à couler de la bouche de la reine comme un robinet ouvert. De l'or, de l'or, de l'or, de l'or.
que criait le roi hors de lui. De l'or, de l'or! Alors il se met à couler à flot dans tout le château, que le roi et la reine étaient inondés, envahis d'or et d'argent, de tout le château. De l'or! De l'or! Il risque de noyer notre histoire, alors on va dire tous « Ah, assez !» Et l'or s'arrêta de couler. Ouais, mais c'est que le château du roi et de la reine était inondé, envahi d'or, d'argent, de diamants partout, il y en avait partout, que le roi et la reine ont commencé à jeter tout leur argent par les fenêtres. Bah oui, c'est comme ça qu'on jette l'argent par les fenêtres. Alors le roi, il a commencé à appeler ses ministres. Des sceaux, des sceaux, des sceaux! Arrive le ministre des sceaux, suivi de ses ministres en forme de sceaux, qui ont commencé à se remplir les uns les autres et à se jeter par les fenêtres. Oh là là, mais de l'argent, il y en avait encore autant à en revendre. En bas du château, un amoncellement d'ordures. Les éboueurs du roi n'étaient pas encore passés. Oh là là, mais alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, le roi, il a appelé la misère pour qu'elle vienne reprendre tout ça. Mais la misère, elle n'entendait plus, elle était loin. Loin peut-être vers vous, vers chez vous, je ne sais pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait, le roi? Eh bien, cet argent, il voulait le donner aux pauvres. Mais les pauvres préféraient encore pleurer des larmes de sang. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait venir des voleurs professionnels pour les voler. Mais de cet argent, les voleurs n'en voulaient pas. Leur argent, ils n'en voulaient pas, ils se sentaient mauvais, ils puaient. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont fini par le manger, avaler tous leurs bijoux, à péter des bijoux, des rubis. Voilà ce que c'est que de trop manger de l'argent. J'espère que vous n'en mangez pas trop, parce que si vous mangez de l'argent, ça vous fait des dents toutes pourries. Si vous mangez de l'or, ça vous fait des dents jaunes. Ah non, j'espère que vous ne mangez pas trop d'argent. Si, fais voir tes dents, toi. Ah bah dis donc, faut que t'arrêtes, toi. Ah bah oui, vous faites des dents toutes pourries. Alors le roi et la reine étaient malades d'argent. Ils avaient de gros boutons d'or qui leur poussaient sur toute la figure avec du puits d'argent dedans. Berk, ils se grattaient partout. Ah, ils se mouchaient de diamants. Berk, et ils faisaient une gastro de bijoux. Et ils chiaient des perles de diamants. Voilà. Alors, le roi et la reine, ils ont fait venir d'urgence un médecin pour les guérir de tout leur argent. Oh, le médecin, quand il les a vus, il leur trouva une bien mauvaise mine d'or. L'argent circule mal dans votre sang. Mon roi, ma reine, pour vous guérir de tout cet argent, je ne vois qu'un seul remède. Vous faire une prise d'argent. Ou alors, mourir. Mourir, dit le roi. Chouette, dit la reine. Allez-y, nous sommes prêts et dites-nous quand nous serons morts. Alors le médecin, ben, il a essayé de les faire mourir par tous les moyens. De les faire mourir, je sais pas moi, de honte d'avoir trop d'argent. Et ben, il n'avait pas honte. De les faire mourir de peur. Il n'avait pas peur. De les faire mourir de rire. Mais il ne riait pas. Il ne mourrait pas, il se plaignait. Quand allons-nous enfin mourir? Nous voulons mourir, nous voulons guérir, nous voulons mourir, nous voulons guérir. Oh, suffit. Si le médecin mourir n'est pas donné à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le médecin? Pour les faire mourir, il a sorti de sa mallette une espèce de lame longue comme une seringue longue comme une lame de mousquetaire, et avec, il les transperça de bas en haut. Est-ce que là, nous sommes morts? Je vais examiner le cœur, dit le médecin.
hélas, vous ne pouvez pas mourir. Et pourquoi ça, nous ne pouvons pas mourir? Nous pouvons mourir comme tout le monde. Eh bien, c'est que vous n'avez pas de cœur, ni à droite, ni à gauche. Et c'est grave, ça, dit la reine. Eh bien, c'est que oui, normalement, pour mourir, il vous faut du cœur, du temps, de l'amour. Je vois aussi que dans votre château, vous n'avez pas d'enfant. Oh, mais c'est très grave tout ça. Mais je vais vous faire une ordonnance, dit le médecin. D'habitude, c'est le roi qui fait les ordonnances, mais dans cette histoire, le médecin est roi. Je vais vous prescrire des enfants, vous ferez 1 à 2 enfants par jour, pas plus. Et attention, avec amour. Je vais vous prescrire de l'amour. Beaucoup d'amour, et vous en prendrez matin et soir avec de l'eau fraîche. Et il leur a dit comme ça que s'il faisait des enfants sans amour, eh ben, il en mettrait partout, il y en aurait partout, au sol, au plafond, partout. Alors, attention, enfants sans amour, attention, danger. J'espère, vous les enfants, quand vous serez grands, vous ferez des enfants avec amour. Hein? Toi là-bas. Oui? Bon. Alors, il leur a prescrit de l'amour, hein? Beaucoup d'amour avec de l'eau fraîche tous les matins. Ah oui, j'oubliais, je vais vous prescrire aussi du temps, beaucoup de temps, et vous en prendrez pendant toute votre vie. Voilà l'ordonnance. Alors le roi, il lit l'ordonnance, il dit, mais dans quelle épicerie ou pharmacie doit-on acheter tous ces enfants, tout cet amour et tout ce temps? Oh, tu le médecin, mais l'amour, les enfants, le temps ne s'achète pas, enfin. Les enfants viennent avec l'amour vient avec le temps, et le temps vient quand on a le temps. Et moi, j'ai plus le temps. Au revoir, monsieur et madame le roi, et suivez bien le traitement. Et donc, le roi et la reine se sont mis à attendre le temps, et ils se sont mis à ne rien faire. Ça, ils savent bien le faire. Ils se sont mis à attendre le temps. Vous attendez quoi, vous? Vous attendez que je continue l'histoire? Ah oui, mais pour continuer l'histoire, moi j'ai plus de temps. Hein. Il va falloir m'en donner un petit peu si vous voulez. Tiens, je vais faire la manche. Allez. Donne-moi un peu de temps. Pas ton sandwich. Hein. Non, non, voilà, merci. Merci. T'en veux pas, toi? Voilà. Les grands. Merci, c'est gentil. Merci. Merci, c'est gentil, ça fait plaisir. Allez. Et vous là, mettez votre portable, ça serait mieux. Merci, ça y est, il a donné. Allez, merci. Merci, c'est gentil, vraiment c'est sympa. Alors là, c'est gentil. Mets-moi un peu d'argent, un peu de temps. Merci. Ah. Oh, elle est généreuse, merci. Merci, merci un peu de temps. Ah non, tu remets là-dedans. Non, non. Ah, ils prennent du temps, allez. Voilà, voilà, merci. Merci, merci. Alors, vous êtes radine, vous, hein? Merci, 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 merci. Oh, c'est gentil, merci. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je compte le temps. Il y en a un, il m'a donné un billet de 100 ans. Avec ça, j'ai de quoi finir mon histoire. Alors, on va changer de casquette. Alors, le roi et la reine ont attendu le temps. Et le temps, eh ben, ne venait pas. Et ils ont attendu, et l'hiver 54 avec l'abbé Pierre est passé, et toujours pas de temps. Et l'été indien avec les Indiens est passé, toujours pas de temps. Et quoi d'autre? Le printemps des poètes est passé, toujours pas de temps. Et l'automne est passé avec Vivaldi et les 4 saisons, toujours pas de pizza de temps, pardon. Oh, j'en ai assez, dit la reine. Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire ce temps? Il est en retard. Mais peut-être qu'il s'est perdu en route.
Peut-être qu'il n'a pas l'adresse de notre château, le temps, peut-être kidnappé par des brigands, en prison le temps avec des menottes, peut-être... Ma reine, dit le roi, il nous faut attendre le temps, il finira bien par enfin venir. Et ils ont attendu. Oh, j'en ai assez, dit la reine, et si nous faisions un enfant en attendant? Mais ma reine, nous n'avons pas d'amour. On s'en fout de l'amour. Mais ma reine, nous n'avons pas de temps. On s'en fout du temps. Mais le médecin l'a bien dit. On s'en fout du médecin, on s'en fout de l'amour, on s'en fout du temps. Faisons notre enfant sans amour. Et ils ont fait leur enfant sans amour, comme on ferait, je sais pas moi, une partie de belote. Pourquoi vous rigolez? C'est la tête que vous avez faite quand vous êtes arrivé au monde, et même que votre père il vous a reconnu alors qu'il ne vous avait jamais vu de sa vie. Il fallait vraiment qu'il vous aime, hein? Ouais, pauvre enfant, ouais, c'est mon bébé, dit la reine. Non, dit le roi, c'est mon bébé à moi. Non, il est à moi. Je l'ai vu le premier, dit le roi. Non, je l'ai fait toute seule, dit la reine. Donne mon bébé, Mais il est vilain, il est moche. Tiens, c'est ton bébé. Tu l'as vu le premier. Mon bébé, dit le roi. Mais il est moche. Il est vilain. Tiens, je n'en veux plus. Il est à toi, tu l'as fait toute seule. Non, je n'en veux pas. Non plus, je n'en veux pas. Il est à toi, non. Pauvre enfant né sans amour. Alors, leur enfant, ils l'ont trouvé si moche qu'ils l'ont appelé Prince tout moche. C'est parce qu'ils n'avaient pas de cœur, ces parents-là, pas d'amour. Pauvre enfant né sans amour. Alors il faut vous dire que ce prince, il était né pas normal. C'est-à-dire que il n'avait pas de cœur à droite, juste un petit cœur à gauche. Mais rappelez-vous de l'histoire, qu'est-ce qui se passe maintenant? Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il a dit le médecin? Que s'il faisait des enfants sans amour, eh ben il en naîtrait partout dans tout le château, au sol, au plafond, partout il y en avait, il commençait à naître les enfants sans amour, partout il y en avait là et là. Ouh, arrêtez de naître, s'écrièrent les parents, arrêtez, ça suffit. Mais les enfants, pour se venger d'être faits sans amour, continuaient de naître et de renaître, que le roi et la reine étaient envahis dans leur marmaille jusqu'au cou. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme pour leur argent, ils ont commencé à les jeter par les fenêtres. Et un peu des enfants, il y en avait toujours autant. Ils ont commencé à leur donner des coups de pied au derrière de leur derrière. Mais les enfants, il y en avait une épidémie d'enfants, une maladie d'enfants, une famille nombreuse. Oh là 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 là. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces enfants-là, ils voulaient les donner aux pauvres, mais les pauvres de ces enfants-là, ils n'en voulaient pas. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Un soir, le père roi, tout en se brossant les dents, dit à sa femme reine, cette fois c'en est trop. Nous avons trop d'enfants. Demain, il faut tous les manger. Les manger? Mais nous n'avons pas de cœur. De cœur, non, mais nous avons de l'estomac. Oh, quand les enfants, ils ont entendu ça, ils se sont tous arrêtés de naître, se sont cachés dans les tiroirs, trous de souris et sous les louches à soupe même. Et au matin,
Les parents les ont trouvés, à table les ont mis, et à la suite les ont avalés, mangés un à un, après les avoir tartinés de beurre et confiturés. Il n'en restait plus qu'un dans son coin qui gigotait et criait pour 10, c'était le prince tout-mange. Non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas être mangé. Coincé, c'était le seul qui est resté à travers la gorge. Il avait du mal à passer et chaque fois que les parents ouvraient la bouche, on pouvait l'entendre. Au secours, ils m'ont mangé. Oh, se fit fâcher. Oh, je sais pas moi, imaginez que vous un jour, vous avalez un chat et qu'il reste à travers la gorge et quand vous ouvrez la bouche, ça fait miaou. Alors les parents, pour faire passer l'enfant, ils ont mis un gros chaudron au feu plein de soupe et quand la soupe se met à bouillir, faire des bulles grosses, une grosse mémère de fée tomba dans leur soupe comme un gros cheveu. Oh, ma mère qu'elle a fait la fête. C'était une fée pied noir jusqu'au mollet. Ma mère! Mais qu'est-ce que je fais là dans cette histoire? Normalement, je suis dans les 1001 nuits avec ma copine Sherazade, que même on ferme pas l'œil de la nuit. On rigole avec cet Ariel d'El Rachid. Mais c'est ma boule qui raconte l'histoire, nous a perdu dans le trou noir de sa caboche, on est tombé et nous voici ici dans votre histoire. Mais vous pouvez me répondre, les parents. À cause que si vous faites la bouche. Ma parole, vous pouvez répondre, vous êtes des malpolis et vous êtes constipés de la bouche. Et à ce moment-là, les parents, la bouche grandissent, là sont ouverts, et là, la fée, elle a bien vu l'enfant coincé pas entre les dents, mais au fond de la gorge des carnivores. Au secours, dame, ils m'ont mangé! Ma mère, qu'elle a fait la fée. Bouge pas, mon fils! Je suis tombé chez des monstres. Bouge pas, mon fils, j'arrive! Elle se saisit de sa baguette pleine de soupe et de magie, et avec elle, retira l'enfant tout craché, frité, vilain comme tout, dégoulinant, dégueulasse. Mon pauvre petit, ce qu'ils ont fait de toi est dame. Ils ont mangé tous mes frères. Faut les punir plus fort qu'ils sont. Ma parole, parole de fée pied noir, que vous n'aurez plus jamais d'enfants et vous n'en mangerez plus. Et toi, mon fils, qu'est-ce que je vais faire de toi? Tout vilain, mâché, craché, fripé, vilain comme tout, dégoulinant, dégueulasse. Ah, il va falloir que je te trouve une bonne famille algérienne ou végétarienne qui ne mange pas d'enfants. Qui veut un enfant? Qui veut un enfant? Qui veut un enfant? Il est juste un peu fripé pour le repasser. Et comme personne n'en voulait, la fée se dit, mais si ces parents-là mangent leurs enfants, c'est qu'ils n'ont pas de cœur. Il suffit de leur donner un cœur tout neuf, jamais servi. Alors elle leur a dit, mon roi, ma reine, vous voulez un petit cœur d'artichaut? Artichaut, chaud ou froid, on n'en veut pas. Oh, je vais vous donner un petit cœur en or. Non, pas de l'or, s'écrie le roi, traumatisé encore par l'argent. Oh, capricieux, je vais vous donner un cœur comme tout le monde, un cœur jamais servi. Et voilà, elle leur a donné un cœur jamais servi, et elle est partie dans son histoire des 1001 ennuis, quelque chose comme ça. Eh bien, à votre avis, est-ce que maintenant, le roi et la reine aiment leur enfant? Allez. Madame a dit quoi? Oui, ils ont du cœur. Oui, et vous? Bon, oui, et vous? Bah oui, c'est évident, et ben non. Il ne suffit pas d'avoir un cœur, il faut qu'il y ait quelque chose dedans. Et ben le cœur du roi et de la reine, il était vide. Bah, un peu comme un disque dur.
Il faut le formater, je sais pas quoi. Il était vide, il n'y avait rien dedans. Vide, vide. Alors le pauvre enfant, il était encore malheureux et il pleurait toutes les nuits dans le château. On pouvait l'entendre. Et les parents, pour le consoler, ils le frappaient contre les murs. Bon, que le mur, il avait de grosses bosses. Enfin, le prince, il avait mal le mur. Le prince! Un jour qui n'était pas un jour, le prince en avait assez. Et il a pris son vieux cheval, tout cabossé, appelé Crétin Crottin. Un vieux cheval qui marchait en arrière. Oh là, oh là, oh là, oh là. Et il est parti. Adieu, part en son cœur. Je m'en vais chercher de l'amour, du cœur et des yaourts. Je crois qu'il a écrit ça, mais j'ai pas compris là. J'ai tout de suite. Pourquoi des yaourts? C'est débile. Je comprends pas. Il y a des enfants pour mettre des yaourts. Et il est parti. Pendant ce temps au château, tout dormait. Quand d'un coup on frappa aux portes du château du roi. Qui est là? Firent les deux gardiens méchants comme chiens. Vous l'avez remarqué qui c'est? Qui est là? Le temps! Et qu'est-ce que tu veux le temps? Marrant, qu'est-ce que je veux? Je voudrais passer! Tu ne passeras pas. Va-t'en passer ailleurs. Je suis le temps et nous sommes les gardiens et personne ne passe. Va-t'en sans quoi nous pourrions te tuer le temps rien qu'en nous tournant les pouces. Vous croyez que le temps les a laissés se tourner les pouces? Il passa sur les gardiens. Les vieillit prématurément, les réduisit en poussière et les effaça, et le vent les emporta. Puis le temps fit son travail au château, il passa sur toutes choses du royaume, l'or, l'argent, les pierres, il vieillissait tout, ruina tout le château. Puis quand le temps a fini son travail, il alla s'asseoir sur le trône du roi. Et il réveilla le roi et la reine. Tic-tac et toc. Quand le roi a ouvert les yeux, il a regardé autour de lui. Il s'écria « Nous sommes ruinés, ma reine !» Chouette, fit la reine. « Nous sommes guéris de tout notre argent. » Chouette, regarde ma reine. À présent, nous avons du temps, beaucoup de temps. Et le roi et la reine se sont inclinés devant le temps. Et pour la première fois, ils ont pris beaucoup de temps. Ils se sont regardés. Et plus ils se regardaient, et plus ça leur faisait du bien. Et puis, quelque chose s'est mis à bouger ici, dans cette région-là. Quelque chose qui leur faisait du bien. Et puis, ils se regardaient, et plus ça leur faisait du bien. Alors le roi, il a ouvert grand ses bras. La reine en a fait de même. Ils se sont serrés très fort, très très fort. Ils se sont aimés. Et l'histoire nous dit, en fin de compte, qu'une larme avait coulé des yeux du roi sur la joue de la reine et que de cette larme était née l'amour. Quelle belle histoire! Oh, c'est émouvant! Oh, c'est émouvant! Émouvez-vous! Aime-toi! Aime-moi! Aimes-tu? Aimez-vous! Aime-me! Aimez-nous! Aimez-nous! Oh, quelle belle histoire! Le roi et la reine s'aimaient! Oh! Eh bien, on pourrait finir l'histoire ici, mais... Ben oui, maintenant au château, on a tout. On a de l'amour, on a du cœur, on a du temps. Où est le prince? Le prince. Le prince traversait le bois charmant avec son cheval crétin crottant. Il allait dans le bois. Oh là, oh là, quand tout d'un coup, ils entendirent au loin une charmante chanson qui faisait « Yalala, yalala,
Ya la 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 ya la la. Quoi? Excusez-moi, je me suis trompé de personnage. Mais tant pis. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette chanson étrangère qui n'est pas de chez nous? Ya la la la. Tu entends tous ces ya la la délinquants et qu'il nous faut expulser de notre tupperware national? Là, il est un peu raciste, le cheval. Il avait des œillères. Allons voir. Et ils arrivent à l'endroit et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un loup basané, avec accent yalala, et qui s'énerve sur la maison des trois petits halous. Yes, salut, dis ton petite cochonne, voilà, je te l'ai attrapé, voilà, je t'image. Oh non, fit le cheval, toi pas manger, tu ne vois pas que ce ne sont pas des moutons, ça. Il te faudrait peut-être des lunettes à loulou. Que ce soit des larves ou des halouf, c'est qu'est-ce qui est cochon, je les mange, je les bouffe quand même. Allons le loup barre, doit pas manger. Et puis dit le loup, qu'est-ce que vous faites là dans mon histoire? Écoute, toi vouloir manger halouf, dit le cheval crétin. Toi monter sur cheminée, toi laisser glisser toi dans cheminée, puis toi attraper en bas cochon et manger haloufri, tu veux? Toi tu te fous de ma gueule, hein? Avec un chaudron plein de l'huile de première pression qui va me chauffer, brûler la fesse droite? Non merci, je connais l'histoire, hein? Et puis d'abord, qu'est-ce que vous faites là dans cette histoire? Ici, c'est l'histoire du loup maghrébin et des trois petits halous. Allez, ouf! Il n'y a pas de prince tout moche et de crétin cheval comme toi. Allez, va-t'en, sinon je pourrais, malgré bien que mal, vous manger tout creux. Alors le prince qui ne voulait pas être remangé une deuxième fois, il a pris son cheval à son cou et il est parti au galop. Le loup, lui, mangea les trois petits avec appétit. Hallefiou, mes cochons. Et il est parti dans le bois charmant, en dormant 1000 ans dans le bois dormant. Et oui, le temps passe vite dans ce bois. Oh là, quand tout d'un coup, ils entendirent une voix étrange qui faisait « Prince tout moche, c'est l'heure de réveiller ta princesse toute moche. 1000 ans viennent de passer, c'est l'heure !» Et apparaît la voix. C'était la voix de Madame la Légende, qui était là devant eux, en chair et avec beaucoup d'os. Voilà, dit la légende. Prince, c'est la fin de l'histoire, il te faut réveiller ta princesse toute moche. Tu la trouverais là-haut, dans le château. Ah, il te faudra faire attention au vieux gardien qui parle en dormant. Tu ne l'écoutes pas, sinon à ton tour, tu dormiras 1000 ans. Voilà, prince, la porte sera fermée. Je te donne la formule magique. Quand tu arriveras devant la porte, tu diras « Porte fermée, ouvre-toi, SVP ». Est-ce que vous l'avez retenu, vous? Vas-y, tiens-toi. Pour arriver devant le château, tu dis quoi? Ouvre la porte, ça y est, allez, ouvre la porte. Attends, on va aller vers là, ils écoutent mieux ici. T'as lu le bouquin, toi? Entre parenthèses, j'ai le livre pour ceux qui s'intéressent. Juste fait la pub, hein, on en profite. Et moins cher qu'à la FNAC, il ne me reste qu'un exemplaire. Pour la suite de l'histoire, si vous revenez, on ne sait jamais. Alors après, bon, et toi? C'est quoi pour rentrer dans le château? Dis-moi là à l'oreille. C'est ça. Porte fermée, ouvre-toi, SVP. C'est facile. Alors je vais vous demander une chose. Quand le prince arrivera devant la porte, ne lui soufflez pas. Tu n'y arrives pas, laissez-le grandir, laissez-le un petit peu, parce que sinon, on ne s'en sortira pas pour rentrer. D'accord? Alors, le prince, il est parti sur son cheval. Et il arrive devant le château.
Porte fermée, ouvre-toi, c'est moi. Porte fermée, ouvre-toi. Les WC, PVC, les WC, PV. Ouvre-toi, c'est moi, ouvre-toi. Oh là là. Oh, qu'est-ce qu'il est fatigant, ce prince. Moi, il me fatigue. Hein. Oh là là. Ben oui, il faudra souffler. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on dira donc? Oh. Porte fermée, ouvre-toi. Et ils sont rentrés dans le château. Un château glauque, avec des araignées qui faisaient les Tarzans, avec des crapauds partout qui sautaient, plaf, plaf, des crapauds qui dormaient en sautant, plaf, 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 plaf. Tout d'un coup, ils entendirent une étrange voix qui faisait « Au secours, réveillez-moi » Ça vient de par là, dit le cheval. Et il arrive à l'endroit, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un tas de princesses toutes mélangées dans le désordre. Un tas de princesses avec toutes les pièces détachées. Ouh, fit le cheval. Prince, viens voir, tu vas rire. Elle a ses yeux dans le nez dans sa bouche et les oreilles dans ses pieds. C'est une mocheté, hein? Viens. En fait, vous savez à qui elle ressemblait? Elle ressemblait au célèbre tableau de Picasso. Voilà. Alors, le prince, il voulait rire, lui aussi, il arrive. Ben, il ne riait pas. Il était ému par le tas de princesses toutes mélangées. Ému, et tellement ému que son cœur s'est mis à battre pour la princesse toute moche. Il était si ému qu'il s'agenouilla devant sa princesse. Il allait pour l'embrasser, mais voilà que le gardien qui se met à parler en dormant, et le prince qui voulait l'embrasser, il écoutait en écoutant le gardien, il s'est mis à dormir. Bon. Il est interdit d'embrasser les princesses, interdit de toucher la princesse, interdit de le gardien qui dormait en parlant et qui parlait en dormant. Il est interdit. Le prince lui dormait. Et à ce moment-là, le gardien dit, qui de vous est le prince? Il ne restait plus que le cheval. Alors le cheval crétin, il a dit, le prince, c'est moi. Il te faut embrasser la princesse, c'est toute moche. Alors il s'agenouille et de ses grosses lèvres babouines, il déposa un gros baiser smack sur le tas de princesses qui se réveilla. Oh, c'est vous, mon beau. Mais qui êtes-vous, vous? Moi, je ne suis que le cheval. La princesse retomba dans son coma, son sommeil de 1000 ans. Et à ce moment-là, le prince rêvait qu'il se réveillait. Alors il se réveilla et dit, le prince, c'est moi. Il te faut embrasser la princesse toute moche. Alors le prince, il s'est mis à genoux et il allait pour l'embrasser, il l'embrassa partout, dans les trous de nez, dans les pieds, partout. Mais la princesse ne se réveillait pas. Et là, allez, réveillez-vous, c'est l'heure. Oh, mais puis j'en ai assez. Il monte sur son cheval, et j'ai oublié de lui dire que le cheval, entre-temps, il s'était changé en cheval de... Ah, le niveau, il est bon aujourd'hui, hein. Oh là là, cheval de bois. Et à ce moment-là, il y a un crapaud qui saute sur l'épaule du prince et qui lui rappe une chanson dans son oreille qui fait « Et prince tout mocheté, embrasse enfin ta mocheté !» Ton public ici présent n'attend en fait que cet instant que tu l'embrasses sur là, sur là, La princesse se réveilla. « Oh, c'est vous, mon beau prince tout moche. C'est vous, ma belle princesse toute moche. » Et il l'a mis sur son cheval, et il allait donc pour partir, mais le cheval était en... Et ben voilà. Alors maintenant, on est en panne d'histoire. Le cheval, il avance pas, on peut rien faire. Alors, au revoir, merci. Si vous avez la suite, hein, vous continuez entre vous. Bah oui, quand on est en panne, sur une autoroute, on appelle le dépanneur. Là, il faut un dépanneur d'histoire. Est-ce que parmi vous, il y a un dépanneur d'histoire? Alors, il n'y en a pas parmi vous.
le rabat. T'inquiète toujours. Alors quoi? Ah ça y est, il est parti là. Là, je te sens pas là. Il est parti. Vous savez, les conteurs qui parlent parce qu'ils sont hyper bavards dès qu'on leur donne la parole. Alors en ce temps-là, et puis il passe une plombe et on est toujours en ce temps-là. Non, non, tu me la racontes court. C'est ça, c'est meilleur, là, c'est bon. Là, tu l'as bien dit. Donc, alors, il y a... qu'est-ce qu'on fait? Le cheval est en panne. Normalement, dans les histoires, dans les contes, il y a toujours quelqu'un qui a le fait... On l'appelle c'est la fée, oui. Est-ce qu'il y a une fée dans la salle? Une petite fée. T'es une fée, toi? Non, t'es une fée, toi. Oh, tu es fait pour ça. T'es une fée, viens. Viens, ma fée. Ma fée, c'est quoi, ma fée? Ma fée, c'est un truc qui se mange, non? Les Africains, quoi. Alors, voilà, monsieur, madame, je vous présente la fée qui va nous sauver cette histoire. Donc, la fée, comment tu t'appelles? La fée Carla. C'est déjà... Alors, la fée Carla, on a une panne d'histoire. Il y a le bourricot qui est complètement KO. Tu as ta baguette magique. Tu vois? Bravo. Alors ça, c'est une baguette magique invisible que tout le monde y voit. Tu la montres à tout le monde, voilà. Donc, alors on a la fée. Maintenant, il nous faut le bourricot, hein, quelqu'un qui a des grandes oreilles. Tiens, viens toi. Tiens, viens. Voilà, il nous faut le bourricot. Alors, nous avons un bourricot. T'as coupé un peu les oreilles, c'est pas grave. Voilà, quand tu t'appelles. Comment? Oscar. Oscar, il sera le bourricot. Alors Oscar, je vais te donner ton texte, tu te coupes pas. Tu vas te mettre à quatre pattes et quand je fais ta tête avec la baguette magique, d'accord? Alors tu te mets à quatre pattes et tu fais le bourricot qui ne bouge pas d'un poil de poil. T'es bien là? Tu bouges plus. Alors t'es en bois normalement, hein? Tu bouges pas, hein? T'es en bois, c'est bon. Il me faut, pour tester le bourricot en bois, un coup de pied au derrière. Bien. Tu fais du foot ou pas, toi? Tu vois tes chaussures? Montre-les au public. Ouais. Alors tu vas tester le bourricot, il bouge pas d'un poil. Ah non, 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 non. Tu me fais comme ça. Bon, et tu vas tester, tu vas lui donner un coup de pied au derrière pour voir s'il bouge. Attends. Il est bien le cheval là, hein. Redonne un coup de pied comme ça, juste comme ça. Non, 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 tu bouges pas. Allez, tu bouges pas. Vas-y, un petit coup de pied, juste un. Attends, reste là, un coup de pied. J'aurai besoin de toi après. Alors donc, nous avons le bourricot qui bouge pas d'un poil, la fée et le coup de pied au derrière, pour terminer l'histoire. La fée, je vais te donner ton texte. Tu vas faire donc cheval, tu vas faire la formule magique, abracadabra, cheval de bois, je te change en beau cheval tout blanc. Non, pas tout blanc parce qu'il y a des gens de couleur. On ne sait jamais, je ne vais pas faire de racisme. Non, 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 oh, je connais l'histoire. Non, non, non. Après le spectacle, ouais, vous avez vu, il a bien un cheval tout blanc. Non, tu vas dire cheval de bois, je te change en beau cheval tout blanc de toutes les couleurs. Multicolore. D'accord? Alors, et après tu fais gling. D'accord. Allez, abracadabra. Vas-y là. Abracadabra. Cheval de bois. Cheval de bois. Je te change en beau cheval. Tout blanc de toutes les couleurs. Tout blanc de toutes les couleurs. Voilà, c'est bon, ça marche. Expel gling. Tu tapes sur la tête. Ben, tu bouges pas, là. Je t'avais dit, quand tu fais ça, tu cours partout. Ben, il a peut-être pas entendu, vas-y. J'aimais bien un bourricot pareil. D'habitude, je leur dis le texte, ils courent partout. Mais je t'ai dit, dès que tu reçois la baguette, tu cours partout. Je sais
Ça, c'est un bourricot, là. Ah, mais là, je comprends pas, là. Je te comprends pas, Oscar. Non, là, j'ai fait un mauvais cheval, là. J'ai un mauvais cheval. Bon, on imagine que tu cours partout, hein. Genre, il est feignant, c'est un cheval corse ou quoi? Non, en Berbéré, en Kabylie, on a des mulets, ils écoutent un peu mieux quand même, là. Qu'est-ce que c'est que ça, Oscar, en plus? Oscar, t'as un mauvais cheval, hein. Bon, on imagine, il a couru partout. Allez, hop, il court partout. Et voilà, donc le cheval, il a repris sa forme. Le prince, il est monté sur son cheval. Et il est parti, donc, au pays de son père. Restez là, hein, au pays de son père. Et là, le roi et la reine, quand ils ont vu venir leur fils avec une princesse pas mal, là, ils étaient tellement contents qu'ils ont fait une grande fête qui dura longtemps parce qu'ils avaient beaucoup de temps. Et puis, dans ce pays qui est devenu un pays, eh ben, il n'y eut plus de pauvres, plus de tristesse. Et l'histoire nous dit en fin de compte, et c'est là qu'on va bien terminer notre histoire, l'histoire nous dit en fin de compte que le prince et la princesse se marièrent. Ils se marièrent et eurent ni beaucoup trop d'enfants, ni beaucoup trop d'amour. Enfin, si, de l'amour, si. Ni beaucoup, attendez, là, je m'en mêle les parties. Je suis ému. Ni beaucoup, le texte, qui c'est qu'il a écrit? Ni beaucoup trop d'enfants, ni beaucoup trop d'argent, mais beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Merci. Dans le rôle de la fée, dans le rôle du coup de pied au derrière, le coup de pied au derrière. Dans le rôle du bourricot, il est là-bas, Oscar. Voilà, je vous remercie. Allez, on a... On y retourne, on va se saluer. Merci beaucoup. Eh bien, voilà, vous n'avez rien à faire de votre journée qu'à venir m'écouter. Ça a été un plaisir pour moi, j'espère partager. Voilà, il faut raconter des histoires parce que les histoires nous font grandir, les histoires nous font voyager. Et croyez-moi, les histoires ne sont pas faites pour les petits, elles sont faites aussi pour les grands qui commencent maintenant à réfléchir. Voilà, j'espère que cette histoire va éveiller en vous des messages et des belles choses et que ce monde sera meilleur avec la parole des conteurs. Merci. Vous savez que les conteurs sont des bavards et comme il n'y a personne après moi, je vais faire la promo de mon livre. Je vous signale donc qu'il ne reste plus qu'un livre de la belle histoire. Alors, je vais vous dire une chose, moins cher qu'à la FNAC, bien sûr. Et allez, aujourd'hui, pour vous. Allez, pour vous, je le brade. Pour vous, je vais commencer les enchères à 1 €. Allez. 1 €, oui, combien? 2 €, allez hop, on va pas... Allez hop, ici 3 €, allez. Il coûte quand même 10 €, hein. Faut quand même pas exagérer. Oui, combien? 4 €. Ouais, je vais t'en donner la moitié, toi. Ah, 4 €. Non, 4 €, oui, allez-y. Là, je suis à 15 €. Déjà, ça monte. Combien? Allez, 7 €. 7 €. Il va partir pour 7 €, je le sens. 7 €, ça y est, on va taper. Combien ici? 8 € à droite. 8 €. 8 €. Alors, c'est tout ce qui vaut ce livre? 10 €. Oh là là. 10 €, ça va être le prix du... Finalement, il ne faut pas se casser la tête, on dit 10 €, puis on n'a pas besoin de faire du cinéma quand même.
10 euros alors, ça y est. Ça y est, vous le cédez pour 10 euros. Il est parti, c'était le dernier. C'est un millésime. Voilà, monsieur. Bah oui, s'il veut. Merci. Super, c'est presque mon cachet. Oui. Oui. Ah ben, enchanté, monsieur. Là, c'est toujours comme ça dans le public. C'est quelqu'un qui dit vous êtes de Belishbana, c'est mon bled. Hein. C'est là d'où je viens, donc quand il me reconnaît, Belishbana. Alors j'ai un ami dans la salle, excusez-moi, qui était prévu dans le spectacle, mais qui arrive. Bouchard, viens ici, vite, vite, vite. Bouchard, c'est un magicien, ne partez pas. C'est un type qui est complètement... Voilà, vous avez vu la dégaine déjà. Voilà, la dégaine. Bah, tu ne devais pas faire un petit truc? Bah, dis-le bonjour, vas-y, dis-leur bonjour. T'as vu? C'est parce que c'est un blidard. Bah, je te laisse. Je suis magicien, donc je vais sortir les cartes. Mais avant, quand même, je vais Bouchard, je vais sortir les cartes. Voilà. Faut couper ça en montage. Fais les les techniciens, ils n'aiment pas trop ça. C'est leur matos et... Arrête. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Arrête. Voilà, c'est bon? Les gars, je vais ça, vous pouvez vraiment le... Il y en a vraiment... voilà. Bravo, technicien. C'est le massage du technicien. Merci, Richard. On va couper ça au montage. Voilà, donc j'ai combien? 3. Il faut pas. On met le en bas. Ouais. Donc si vous n'avez pas vu un extraterrestre, c'est moi. Voilà, un extraterrestre. Voilà, donc je suis un blidard. Hein. Donc si je suis un blidard, c'est quoi? C'est un mec qui vient de l'étranger en fait, et qui ne sait pas parler français, et qui a un portable. Il parle comme ça dans le portable. Et le portable, il n'a pas de cache, il a des scotch. Et quand il parle comme ça. Allô, ça va? Quand il parle à Paris, là. Et quand il parle à quelqu'un à Toulouse, il dit allô, ça va? Et quand il parle à quelqu'un au Maghreb, il dit allô, ça va? Parce qu'il croit que la voix est proportionnelle à la distance. Ça, c'est bien moi. Donc, je m'appelle Bouchard, je fais de la magie. J'ai essayé de faire un tour, hein, ça prend 1 minute hein, parmi vous. Voilà, donc là, je vais sortir les cartes. Les cartes, c'est l'accessoire indispensable de n'importe quel magicien. Voilà, donc les cartes. Voilà, ça, c'est les cartes. Voilà, ça c'est bien les cartes, hein, donc voilà, je m'appelle Bouchard, c'est la publicité, hein. Et je viens du Maroc, vous connaissez le Maroc? Ouais, c'est le terminus de la ligne 13, c'est ça? C'est Barbès. J'ai jamais compris Barbès, là-bas, c'est pas une station, là, c'est un tabac, là-bas, parce que les gens, ils vont du tabac, là-bas, mérite. Voilà, donc je viens du Maroc, il a un drapeau rouge avec une étoile verte. Voilà, donc ça ne se voit pas, mais j'ai des papiers, hein, juste pour vous le dire. Je suis venu en avion, il y avait une histoire bizarre qui m'est arrivée pendant le voyage. Donc pendant le vol, quand je suis allé aux toilettes, et je suis revenu, le gars à côté de moi, il a bouffé mon repas. Il a mangé mon repas. J'arrive comme ça, je lui ai dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Il m'a dit, je croyais que vous étiez descendu. Mais vous êtes malade ou quoi? On n'est pas dans un bus, là, il n'est pas descendu en plein vol, il faut arrêter. Hein. Et comme ça se voit, je suis célibataire, sans enfant, sans hamster, sans Amsterdam. C'est mon père qui m'a dit ça, le féminin d'Amster, c'est Amsterdam. Bon, je vais faire quand même mon premier tour de magie, et c'est mon dernier et le premier. C'est tout ce que je fais, après je m'arrête. Voilà, donc si vous allez voir, vous allez... Voilà, donc là c'est le journal. J'ai jamais compris pourquoi dans l'avion, les gens prennent les journaux alors qu'ils ne les lisent même pas. Parce que c'est gratuit, vous avez vu? Et quand aussi c'est gratuit, tout le monde regarde, tout le monde prend. Voilà, donc j'ai vu juste un seul tour de magie, voilà, c'est ça, c'est magicien. Voilà, donc il n'y a pas de tricage. Hein. Quand il y a un magicien qui vous dit qu'il n'y a pas de tricage, je lui dis qu'il faut menteur. N'importe quoi. Il y a toujours un tricage, voilà. Entre nous, j'aime bien ce tour parce que ça déchire. Bon, n'hésitez pas à expliquer les blagues entre vous. Hein. Voilà, sinon il y aura un briefing à la fin. Voilà, donc là je continue encore. Après, je ne sais pas quoi faire après, parce qu'après, voilà. Il y a un petit morceau qui me plaît pas. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Pas le crapaud, parce que sinon il va me le voler. Bon, tu peux venir, tu peux me tenir ça, s'il te plaît. Ah, tu peux me venir à côté de moi, là? Et tu montres, là. Il faut pas le déchirer. Après, en fait, la magie, ça marche avec un souffle magique. Je fais juste 1, 2, 3. Regardez. Voilà.
Voilà. Elle manque le petit trou, regardez là. Ça prend trop de secondes. Est-ce que c'est bien elle correspond ou pas? Regarde. Est-ce que tu peux vérifier ce que ça correspond ou pas? Ça correspond ou pas? Voilà, allez, maintenant j'ai fait juste comme ça. Et le trou a disparu. Voilà, c'était Mouchard, merci. Et merci à Mouchard.